Bonjour tout le monde et encore une fois, c'est un immense plaisir et un privilège de vous accueillir à notre émission à travers les yeux de. J'espère que vous allez bien et merci de votre fidélité. Je m'appelle Michel Angelier et je suis intervenant psychosocial au Centre d'action bénévole Gascon-Percé et mon rôle est d'accompagner les proches aidants. C'est un programme qui est financé par l'appui Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Pour cette 5e émission, les proches aidants sont à l'honneur. C'est donc à travers les yeux de Joanne, Hélène, Denise et Evelyne qu'on va échanger sur leur réalité personnelle de proches aidants. À peu près certain que vous serez touchés, mais surtout inspirés. Ratez pas ça! De plus en plus, de nos jours, on entend parler du vieillissement de la population. Moi, ça reste quand même assez abstrait tout ça, mais de ce que j'en comprends en bout de ligne, c'est qu'il y a plus de personnes âgées, il y a plus de personnes aînées, donc, visiblement, plus de personnes à aider. Je sais pas vous autres, mais moi, je suis pas à l'aise d'aller dans ces zones-là. Puis je pense que j'ai compris pourquoi. Ça fait peur, ça peut faire peur tout ça. La peur d'être obligé d'aider. Là, je sais que c'est sûrement pas politiquement correct de dire ça, mais ça peut être ça pareil. Puis, la peur d'être aidé. Puis bien sûr que tout ça nous ramène à notre réalité à nous, au fait de vieillir et de mourir. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, ce qui nous fait le plus peur, c'est ce qui va nous arriver avant de partir. Puis avec tout ce qu'on voit à la télé ces temps-ci, ça vient me rassurer, hein? Puis c'est pas pour rien si on entend parler de plus en plus de la proche aidance et du rôle important que joue le proche aidant. Puis on n'est pas fous, là, vous et moi, là. On voit bien que malgré les bonnes intentions, la bonne volonté de tout le monde, notre système de santé est engorgé et ne peut pas répondre à tous les besoins de nos aînés. C'est un peu pour ces raisons qu'aujourd'hui, je vous propose une discussion franche, honnête, réaliste, inspirante, avec 4 proches aidantes dont les réalités sont différentes, qui ont bien voulu partager avec nous un peu de leur quotidien, un peu de leur intimité, mais ce, avec beaucoup de vérité. Bonjour, chers dames, et bienvenue. Enfin, on l'attendait-tu cette journée-là? Hein? C'est aujourd'hui que ça se passe. Merci d'être là. Puis, on s'est jasé au préalable, on a eu des discussions ensemble, puis je pense que je vous sors un peu de votre zone de confort aujourd'hui. Vous n'êtes pas nécessairement des admirateurs des caméras, on peut dire ça comme ça, hein? Oui, c'est sûr. Mais par contre, vous m'avez tous dit, on va accepter ton invitation pour une raison. Si on peut faire une petite différence pour les gens qui nous écoutent, si on peut donner de l'espoir, si on peut faire en sorte qu'ils se sentent moins seuls, on embarque. Bien, vous avez embarqué, vous êtes là aujourd'hui et je vous en remercie. Pour les gens à la maison, bien, si vous permettez, je vais vous les présenter un petit peu pour que vous les connaissiez un petit peu plus avant qu'on voit un petit peu plus loin dans cette belle discussion qui s'en vient. Alors, je vous présente Joanne. Joanne, elle est maman d'un enfant qui atteint d'une trisomie 21. Il y a quel âge déjà, Mathieu, Joanne? 30 ans. Ça va vite. Ah, la vie va vite pour tout le monde, hein? Puis, Joanne, de plus, héberge des personnes d'un certain âge qui ont des besoins particuliers. Ensuite, Hélène, je vous présente Hélène. Hélène, elle vient de passer à travers tout le processus. Je m'explique. Hélène a pris soin de sa maman quand elle habitait dans sa maison. La maman d'Hélène est venue dans la maison d'Hélène où Hélène a pris soin de sa maman. Par la suite, la maman d'Hélène est partie en CHSLD. Et là, c'était passé, il faut croire. Elle est revenue en résidence intermédiaire. Et elle est retournée dans une unité de soins de longue durée pour terminer sa vie. C'est bien ça, Hélène? Exactement. Puis ta maman est décédée depuis combien de temps déjà? Ça fait 6 ans que ma mère est décédée.
Et c'est autour d'Evelyne. Evelyne, qui s'occupe de ses deux parents, qui habite juste au côté de ta maison. Hein. Je pense qu'il y a comme un petit pont en bois, là, tout près, pour te rendre là. La mère d'Evelyne est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Le papa aussi, mais le papa en plus, le Parkinson. Fait que c'est beaucoup en même temps en ce moment. Puis de plus, ben, Evelyne vit avec un handicap depuis, je pense... depuis toujours. Là. Je vais déclarer mon âge, 62 ans. OK. Une personne qui vit avec un handicap. Fait que, et ensuite, pour terminer, c'est Denise. Denise, son mari, son amoureux, est atteint de la démence à corps de Louis. Est-ce que je l'ai bien dit, Denise? Oui. Et il vit en CHSLD depuis à peu près combien de temps? Depuis 11 mois aujourd'hui. OK. Fait que vous voyez qu'on a des invités qui sont dans l'approche aidance, qui connaissent c'est quoi. Fait qu'on va commencer notre belle discussion ensemble. Alors, on s'est dit aussi que on éviterait d'aller dans le positif pour être positif, qu'on éviterait d'aller dans le négatif pour être dans le négatif. On a juste le goût aujourd'hui de dire les vraies choses et de mettre les bons mots sur les bonnes affaires. D'accord avec ça? Oui. Alors, comment ça peut se passer, votre quotidien, au jour le jour? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous vivez votre réalité aujourd'hui, au moment où on se parle? Ben, moi, ma vie, ça ressemble à un calendrier, Michel. Okay? Ma vie fluctue selon les anniversaires ou les événements de l'année. Parce que Mathieu, il appréhende beaucoup tout ce qui s'en vient. Okay. Et quand c'est une fête, il y a des pics d'anxiété. La pire fête était à Noël. L'année passée, là, ça a commencé son anxiété le 31 octobre. Okay. Fait que les annonces de Noël ont commencé à télé. Fait que les pics d'anxiété augmentent jusqu'après jour de l'an quand il est sûr de ne pas avoir de cadeau. Après, c'est la Saint-Valentin, c'est Pâques, c'est la fête des mères, ma fête, etc. Ça fait que ma vie se vit comme ça. Vraiment au rythme des événements de l'année. OK. Parce que Mathieu, tout changement peut modifier un peu son état d'esprit, comment? Oui, ben tout changement, là, c'est ça, lui fait vivre de l'anxiété, puis l'anxiété se traduit par des hauts de cœur qui sont très bruyants. Ça fait que là, il est privé. Il se prive lui-même, mettons, de sortie à cause de ça. Avant, il aimait ça aller à l'église. Là, il peut plus. Aller à l'épicerie, il peut pas non plus. C'est une forme d'agoraphonie, on pourrait dire. Okay. Mais fait que son quotidien, c'est comme ça. Ça dépend des... notre quotidien. Exactement ce que j'allais dire. Ton quotidien en est affecté. Oui. Ouais. Denise, toi, de ton côté, comment ça se passe un peu? Moi, là, de ce temps-là, si je te parle, je vis beaucoup de solitude, puis d'inquiétude, puis aussi comment est-ce que je pourrais dire? Je vis de l'inquiétude, de la solitude. J'ai toujours peur que je suis seule à la maison d'abord. Okay. J'avais acheté un petit chien d'allemand pour sa fête il y a 2 ans. C'est moi qui l'ai hérité. Disons que ça me fait une petite présence dans la maison. Mais je suis seule dans la grande maison. Ça fait que je trouve ça terriblement pénible. Puis, malgré tout, je me verrais pas ailleurs. Mais, la maladie à Valmont m'affecte beaucoup. Parce que je sais jamais d'une journée à l'autre si je vais le voir, comment il va réagir. Okay. Parce qu'il vit beaucoup d'inquiétude, il travaille toujours dans sa tête. Dans sa tête, il a retourné dans son travail qu'il faisait. Puis, il travaille tout le temps. Il était enquêteur, lui, c'est ça? Il était enquêteur à la Sûreté du Québec. Puis, il fait toujours des enquêtes. Puis, c'est pas toujours des enquêtes faciles. Fait que, quand j'arrive, des fois, là, il est pris dans tout ça, là. Puis je vois qu'il y a de la souffrance dans son affaire. Puis j'imagine que le sentiment d'impuissance... Le sentiment d'impuissance est là, mais j'ai de la peine, j'ai beaucoup de peine. C'est beaucoup d'émotions qui peuvent être confondues. Beaucoup d'émotions. Je vis des émotions, disons, quotidiennement, si je peux dire. Mais c'est pas facile. Si tu permets, Denise, Denise m'a appris beaucoup de choses. On s'est jasé à quelques reprises.
Puis à un moment donné, elle me disait, il me demande de faire mon deuil. Puis là, elle me dit, comment tu veux que je fasse mon deuil de mon mari qui est vivant et que j'aime toujours? Ça, j'ai fait, OK, c'est autre chose. Evelyne, toi, qui dans le fond, hein, c'est pas simple à tous les jours. Tu sais, on parlait tantôt que tes parents ont besoin de beaucoup de services. En ce moment, on dirait que tu gères quasiment une PME, on va le dire comme ça. Ben, disons que toute ma vie, j'ai comme été une femme d'affaires, en guillemets. OK. Ben, aujourd'hui, je peux dire merci parce que pour prendre soin de mes parents, les garder à la maison, il y a 5 personnes qui travaillent à temps plein. Donc, ça fait beaucoup de travail. Puis, je veux qu'ils soient heureux, je veux qu'ils aient une belle fin de vie et tout ça. Mais c'est sûr que faut que moi, je me retire parce que j'ai pas la santé. J'ai un tête, on va dire, mais j'ai pas la santé physique pour m'occuper de mes parents. Donc, c'est pas facile. C'est quasiment un 16 heures sur 24. Avec la surveillance, tout ce qui peut exister comme outil, système de caméra, système de moniteur, pour entendre mon père, parce que mon père, bien, c'est Alzheimer, Parkinson et démence. Okay. Donc lui, un peu comme Denise, lui, il pêche. Lui, il est sur des bateaux de pêche. Il est dans le bois. Ce qui a sorti cette semaine, qui était le fun, on va-tu danser? On a une pratique à soir. OK? Il marche plus. Il est en fauteuil roulant. Donc, pour arriver, pour pas qu'on voit ça difficile et qu'on voit ça dur, il faut embarquer dans cette réalité puis jouer la game. Parce qu'il faut désamorcer, il faut toujours désamorcer la crise de démence. Puis là, bien, il y a les employés il y en a qui ont leur formation, mais il y en a qui n'ont pas de formation. Donc, je dois aussi dire aux employés, bien, c'est parce que c'est lui qui a besoin, c'est lui, c'est vous autres qui êtes en forme, donc, mais on ne connaît pas son histoire. Donc, quand on ne connaît pas l'histoire de la personne qui est malade, on ne peut pas intervenir. Tu sais, t'es là, dans le fond, tu veux t'assurer que les choses soient bien faites, qu'ils reçoivent les bons traitements, les bons soins, tout ça. Oui, c'est ça. Puis, bien accompagné aussi par ceux qui s'occupent de nous, les travailleurs sociaux. Puis tout le système qui est là. Oui, c'est important. C'est presque une PME, comme on dit. Ah, c'est une PME. Je tiens mes comptes, je tiens les livres. Pour illustrer toute la complexité de ça. Oui, c'est ça. Hélène, toi, ta maman, t'as vécu tout, t'as passé à travers toutes ces étapes-là. Puis aujourd'hui, ta maman est partie depuis 6 ans. Comme proche aidante, ayant passé à travers tout ça, comment on se sent aujourd'hui? Je sais qu'on a discuté ensemble, on a parlé beaucoup de culpabilité, puis Dieu sait qu'on en vit tous, les proches aidants. Regardez la réaction. Je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter. Ça fait partie, c'est intrinsèque un peu, on dirait, proche aidant. Puis on dit, de ce que je pense, ça s'est un petit peu adouci pour toi. Absolument. Puis en écoutant mes chers amis, je me revoyais dans mon quotidien. Hein. On est occupé, on se sent coupable. Moi, comme je l'ai dit en introduction, je suis dans le après. Puis sûrement les gens vont se demander, ouais, mais là, ça fait 6 ans. 6 ans après, oui, les épisodes de culpabilité sont moins fréquents, ils sont moins intenses. Mais il y en a encore. Parce que, bon, ma mère est plus là, évidemment, mais je me pose souvent la question, j'ai-tu assez donné? J'ai-tu bien fait? J'ai-tu agi de bonne manière? Bon, il y a des événements qui nous reviennent. Et je dirais que même, j'ai des réflexes de faire encore son lavage après 6 ans, parce que c'est moi qui lavais son linge. Donc, oui, ça s'estompe, la culpabilité, mais c'est la preuve aussi que c'est vraiment, quand on est proche aidant, c'est vraiment dans nous, on le fait avec notre cœur. Puis bon, peu importe la raison qu'on décide de le faire, ça nous habite longtemps après. Mais oui, ça s'estompe, puis je peux dire aussi que quand je me couche le soir, je suis satisfaite. J'ai fait ce que j'avais à faire. Là, t'as la réponse, à force de te questionner là-dessus, là, t'es presque sûr que t'es allé au maximum de ce que tu pouvais faire, dans le fond. Oui. T'es allé au meilleur de toi-même. Absolument. Je suis allée au bout de mon cheminement là-dedans. Oui, il y a des petites choses que je me dis des fois, bon, j'aurais peut-être pu faire autrement.
Puis, qu'est-ce qu'on fait après avec tout ça? Ben, je dirais que maintenant, j'aime écouter mes proches ou des personnes que je rencontre, des personnes proches aidantes avec qui on peut discuter, puis il me semble que mon écoute est beaucoup plus large. Puis j'aime aussi partager ce vécu-là. Ça déculpabilise aussi les autres d'entendre quelqu'un qui l'a vécu le dit. Exactement. Puis c'est pour ça qu'on t'a invité d'ailleurs. Merci. Puis même si tu te considères plus comme proche aidante aujourd'hui par rapport à ta maman, c'est important d'avoir aussi ce son de cloche-là aussi. T'sais. Puis tu sais, de ce que je vois dans les rencontres que j'ai, c'est l'adaptation au quotidien. Vous devez vous adapter. Denise, tu disais tantôt, tu sais jamais dans quel état qui va être, qui va arriver. Evelyne désamorcer une crise. Par rapport en fin de semaine, c'était un fait Pâques. Ça a sûrement eu l'impact sur lui. Oui? Oui, ben, Mathieu, ça va, c'est comme un trouble de l'humeur, là, un peu. Ça fait que, comme là, Pâques, il a hâte d'avoir son lapin de Pâques, mais après ça, là, c'est la grosse déprime. Fait que là, il y a le moral à terre pour 2-3 jours. Mais tu comprends comment, genre, excuse-moi, tu héberges des personnes, on s'est dit à l'époque. Ça veut dire que ta maison est habitée de personnes que je supporte. Que je supporte. À Noël, je te dirais que je déploie beaucoup d'efforts parce que c'est des gens qui sont seuls, pas de famille. Puis souvent à Noël, hein, c'est une période nostalgique. Ça fait que moi, je mets le paquet, puis j'anime, et on a des cadeaux, puis c'est le gros party qu'on fait. Puis après ça, c'est moi qui m'ai fatiguée. Ouais, mais il n'y a personne pour me ramasser ça. Faut que je me ramasse toute seule. C'est ça. Ça, c'est le petit bout Petit bout difficile. Puis avec un enfant handicapé, ce que je voulais rajouter, c'est un contrat de vie. Hein. Ça fait que moi, je vais probablement partir avant lui. Ça, c'est la crainte, la peur de tous les parents qui ont un enfant handicapé. Mais la vie est bien faite parce que plus on vieillit, en tout cas plus j'avance, plus je commence à faire la paix avec ça. Puis je me dis, quand je serai plus là, il va faire comme tous les autres. Il soit placé à être en foyer d'accueil. Mais c'est une idée qui a du chemin à faire. Il faut que ça chemine dans les règles de l'art. Puis j'imagine qu'on planifie un peu ça. Hein? Je suis pas encore le planifier. Pas le planifier, on l'a en tête à quelque part, ça nourrit. C'est là. C'est quelque chose qui m'attend, puis il faut se préparer à ça. Puis souvent, on entend ça chez les proches aidants. Il faudrait pas que je parte avant la personne malade. Toi, Evelyne, j'imagine que c'est l'habitude aussi, là. Moi, c'est spécial. Moi, je suis mère de famille, j'ai 2 enfants. J'ai un enfant qui a eu un accident, qui est resté avec un traumatisme crânien. Il y a moi qui est handicapée. Puis, il y a mes parents que je m'occupe. Puis, quand j'ai commencé à m'occuper de mes parents, c'est que moi aussi, j'ai une réalité. C'est que moi, je suis mariée. Donc, mon mari va être le proche aidant. Et il est déjà le proche aidant. Ça veut dire que moi, tout en vivant ce que je vis là, je planifie à côté, il faut que tu saches ça. Il faut que tu saches ça. Parce qu'il faudra que tu prennes soin de moi. Il va falloir que tu connaisses où sont tous les outils. Ça veut dire qu'en étant dans cette situation-là, tu te dis, ouf, ça s'arrêtera jamais. Donc, de prendre soin de mes parents et de m'assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut, pour moi, c'est comme de dire, c'est ça que je veux, moi aussi. Il faut que je me prépare, moi, à le jour où là, je suis rendue à un certain point, mais ça s'en va en détériorant ma santé, mais je veux tellement être en forme le plus longtemps possible que je mets tout en place en avant de moi. Donc, de là à dire, si mes parents sont heureux à la maison, j'ai pas à aller à l'hôpital, j'ai pas à aller à un centre de placement, j'ai pas parce que en ayant toute cette équipe-là, je peux être là, à mon rythme, à ce que je suis capable de faire. Okay. Et le jour où j'ai été capable de tout pouvoir mettre tout ça ensemble, c'est le jour où j'ai dit à mon amoureux, à mon conjoint, moi, là, je peux pas faire ça. Donc, il faut que je mette en place une équipe. Et c'est de là que l'équipe a parti, c'est de là que les outils sont arrivés pour que moi, je puisse continuer à prendre soin de moi parce que j'avais tombé avant eux autres.
Dans une des autres émissions, l'invité disait qu'elle est malade aujourd'hui, puis que là, maintenant, elle a autre chose à offrir. C'est son écoute, toute son écoute, son empathie, tout ça. Fait que on peut aider de façon différente. Je pense, le mot aider, bon, on va le mettre en guillemets, là. On peut accompagner des gens, même si c'est pas en faisant des tâches physiques, mais que par notre présence. C'est ça. C'est là ma force à moi. Parce que moi, ce que j'ai regardé depuis que je suis avec toi, Michel, on se connaît depuis très longtemps. Très longtemps, tout ça. Oui. On se connaît, oui. Bon bout. Oui. Mais moi, je lève mon chapeau aux gens qui sont des proches aidants, à temps plein, dans les maisons, 24 heures sur 24, et qui ont fait ça tout seuls pendant des années. Ça, c'est quelque chose que moi, dans ma tête, je me dis, c'est pas humain. C'est-à-dire que quand on dit à une personne seule avec une personne malade, moi je me dis, c'est là aujourd'hui. Pourquoi on est là aujourd'hui? Oui. Pour dire, il y a de l'aide. Et il y en a plus qu'on pense. Puis des fois, il faut aller chercher à côté pour que quelqu'un nous réveille. Moi, Denise, je l'ai connue en rencontre, puis j'admire Denise, parce que c'est 15 ans seule à s'occuper de son époux. Ben, moi, je te félicite. Puis Denise me disait justement, j'en avec elle au téléphone ce matin, ou hier, elle me disait, mais j'ai pas le choix, il faut que j'avance avec ça. Ouais. Fait on continue d'avancer malgré tout. Oui, c'est important. Hein? C'est important, c'est important. Puis Denise, ben, ce qu'on disait, elle est là pour aller le voir aujourd'hui. Il l'attend. Ça, c'est important. Il nous attend. Si on n'est pas là, moi, papa, il m'attend tous les jours. Maman, elle est un peu détachée de tout ça. Maman est détachée de tout ça. Elle voit même pas que son mari est malade, rien de ça. Mais lui, il est conscient qu'il est malade à quelque part, mais il m'attend tous les jours. Là, je suis contente. J'y vais pour lui. J'y vais pas pour tout le reste. Là, j'y vais juste pour lui. L'équipe est là, elle est en place. Mais justement, comment on fait, Hélène, toi, comment tu as fait pour, excusez-moi, pour continuer d'avancer dans les périodes difficiles et intenses où ça demandait beaucoup de temps de ta part, parce que tu avais une carrière au côté, tout ça, comment on conjugue tout ça? Un peu comme Evelyne, moi aussi, j'admire toutes les personnes proches aidantes, mais comme elle dit aussi, c'est important d'apprendre à accepter de l'aide, parce que ça aussi, ça fait partie de la culpabilité, hein, de dire, bon, à un moment donné, je suis plus là, est-ce qu'ils vont s'en occuper comme moi, je m'en occuperais? Ça fait vraiment partie de la culpabilité. Moi, ça faisait partie de la mienne. Et aussi d'apprendre à accepter l'aide qui vient de l'extérieur, d'apprendre que ce soit pas nécessairement fait comme que toi, tu l'aurais fait, mais c'est fait. Puis, le temps, le fameux temps, parce qu'on s'en rend pas compte quand on est dedans, là. Je veux dire, on est dedans à 100 000 à l'heure, puis moi, je me disais, quand ma mère est décédée, mon Dieu, je vais avoir beaucoup de temps, je vais avoir plus de temps. Ben, c'est complètement faux, parce que tu le meubles assez facilement ton temps. Okay. Mais ce temps-là, on s'en rend pas compte, ça devient, tout ce qu'on fait, on l'intègre à notre quotidien. Donc, c'est un mécanisme, ça s'installe, mais c'est après qu'on réalise tout ce qu'on a fait. Moi, c'est pas l'économie de temps qui m'a marqué après, quand ma mère est décédée, c'est beaucoup plus le fait de dire, mon Dieu, je pouvais tout intégrer ça dans ma vie, puis ça marchait quand même, là. Donc, oui, je pense que le fait de dire, je vais accepter de l'aide, je vais accepter les à côté, je vais accepter que ce soit pas nécessairement fait comme moi j'aurais fait, ça peut alléger beaucoup. Puis peut-être que le but de la guerre est là, justement, parce que d'accepter que les choses sont pas faites comme on le veut. Moi, je suis bien dans mon cas, ça serait difficile. C'est pas facile de voir que les choses sont faites autrement, tout ça. Ça va-tu bien un peu? Oui. C'est bien ça, je vais le dire aux gens, c'est merveilleux. Avant qu'on se quitte, on parle toujours d'espoir, mais je trouve toujours ça délicat de parler avez-vous quelque chose à dire pour donner de l'espoir? Mais on va y aller plus. Qu'est-ce que vous avez appris de toutes vos expériences de proches aidants qui pourrait peut-être parler à quelqu'un qui est derrière la caméra, qui nous écoute dans son salon présentement? Denise, oui? Moi, je trouve que ça nous prend du temps avant de demander de l'aide. On dirait qu'on veut comme, je sais pas si on veut comme cacher ça. Tu sais, pas comme si ça n'existait pas.
parce que c'est une maladie, la maladie de mon mari, qui est très insidieuse. Fait que tranquillement, ça commence par pas grand-chose. Toi, tu t'en rends compte. Tout à coup, tu vis avec ça. Tu vis avec ça, ça avance, ça avance, ça avance. Puis t'es rendu au bout. Toi, t'as quasiment à faire, parce que là, ça n'a plus d'allure, il se sauve la nuit, faut que tu l'habilles, faut que tu fais ci, tu fais ça. Puis, mais t'as fait ça tout le temps. Hein. Fait que ça devient comme naturel pour toi de le faire, tu le vois même plus. Puis là, t'es rendu au point que là, ben, j'ai 2 garçons. Mes enfants, ils sont aperçus de ça. Ils m'ont dit, maman, t'es en train de tomber, toi, là. Non, ça va bien, ça va bien. Mais oui, ça va pas bien. Parce que je me sentais partir, tu sais. Fait que je me suis dit, ils m'ont dit on va demander de l'aide. C'est là qu'eux autres qui ont pris ça en main. Fait qu'ils ont demandé de l'aide, on a eu quelqu'un pour venir la nuit, que je pouvais dormir un peu le jour aussi, puis pas tous les jours, là, mais quelques jours. Mais ça n'a pas été long là que le travail, la travailleuse sociale, puis le médecin, ils ont dit ça fait bon sens. Quand tu as parlé que tu étais malade toi-même, oui, ça a changé la donne. Parce que tu te reconnaissais. La santé physique aussi, moi, oui. Ça fait que il était presque temps que mon mari soit en CHSLD. Ça n'a pas été long. Mais ça, j'ai vécu, moi, comme on m'a parlé, beaucoup de culpabilité. Je me suis sentie faire en me disant, j'aurais pu en faire un petit peu plus, j'aurais pu. Mais là, les enfants m'ont dit, maman, parce que moi, tu n'aurais rien pu faire, là. Tu peux faire, où il va être, ben là, tu vas pouvoir l'aider. Mais, c'est facile dans les ça m'a pris du temps, puis ça m'en prend encore. Je suis pas encore rendue à, comme tu disais tout à l'heure, faire un deuil. Je peux pas faire un deuil, moi. Moi, je peux pas faire de deuil. Je peux apprendre à vivre avec la situation tranquillement. Mais je ferai pas mon deuil de mon mari, qui est en CHSLD. Un homme que j'aime encore, et probablement que je vais aimer toute ma vie. Parce que hier, je suis allée le voir, puis si tu m'avais parlé de ça avant-hier, je t'aurais dit, ben des fois j'ai des mauvaises, tu sais, j'ai pas des bonnes journées. Mais hier, j'ai eu vraiment une bonne après-midi avec lui. Okay. Il était calme, puis il était content de me voir. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas une conversation comme on aurait moi, puis Léane ou un autre, là. Mais ça m'a assez fait du bien de le voir comme ça. Mais d'autres fois, je le vois tellement souffrant, tellement pris dans toutes ces affaires, que je sors de là démoli. Démoli. Ça nous ramène à l'essentiel. C'est un peu ce que Brigitte, dans notre première émission disait, on essaie de vivre, de saisir le moment, les petits moments. Ça nous ramène à l'essentiel. Et j'imagine que tout ça, notre échelle de priorité à se transformer un peu là, dans tout ça. Là. Les choses qui étaient importantes le sont moins, puis il y en a d'autres qui étaient moins importantes, qu'ils le deviennent. C'est sûr. On arrive à se dire, bon, ben, tout ce qui a été fait avant, on le connaît. Ce qui va être après, on s'attend, on ne sait pas. Mais c'est devient le moment présent. C'est vraiment là parce que, tu sais, tu as la famille, tu as ta famille, tu sais, tu as tes enfants, tu as ton mari qui prend soin. Donc, tu te dis, puis eux autres ont la difficulté aussi parfois à gérer. Donc, il faut que tu ramènes dans le moment présent. Parce que c'est là la priorité, tu sais, c'est là que ça se passe. Puis de penser jusqu'où ce que ça va se rendre, on ne sait pas. On ne sait pas partout. Donc, on sait, il rit, il pleure, il est mauvaise humeur. Maman arrive le matin. Elle dit, moi, ton père, je suis plus ce qu'il est rendu. Ben, j'ai dit, maman, j'ai dit, gars, je vais te le montrer, gars, sur la caméra, il relaxe, il est bien. Oh, tu vois tout ça, toi? Ben oui. Donc, ça, c'était spécial pour elle. Là, elle voyait qu'il était bien. Ben, mais pas avoir ces trucs-là ou ces outils-là pour me rendre jusqu'à là, je sais pas comment je vivrais. Ça serait plus difficile.
plus difficile que ça l'est là. Parce que c'est très difficile parce que de me rendre chez mes parents, de prendre mon côté roulant, mon chum me l'amène chez mes parents 2, 3, 4 fois par jour, revient à la maison. Puis là, ben, tu sais, c'est toujours des gros efforts. Des efforts à chaque fois, c'est de valeur, mais quand t'arrives, t'es assis, et là, c'est autre chose. Là, on rit, on a des annonces, on a du fun. Puis il y a des petits plaisirs qui se manifestent. Mais tu sais, on dit souvent, je vais donner la parole à Joanne Paylin pour terminer, parce que bon, ça passe vite en bonne compagnie, hein. Tu sais, on dit se privilégier. On entend souvent, il faut que le prochain gars prenne soin de lui. Mais si on savait tout ça, on avait toute la recette comment faire, on l'appliquerait. C'est pas simple de prendre soin de soi. Toi, Joanne, un peu comment tu arrives à tout ça, à te donner des moments où, parce que ta maison est pleine. Elle est pleine. Mais premièrement, là, Mathieu avait ses basses humeurs, mais c'est le rayon de soleil de la maison. C'est un clown, c'est notre rayon de soleil à tout le monde. Fait que ça, c'est un gros plus qui vient faire un peu la balance. Puis, j'ai une gardienne en or aussi. Je peux l'appeler à minuit, je peux l'appeler à 10 heures le soir. Daniel, tu peux-tu venir? Elle vient. Ça fait que ça, là, c'est un gros plus dans ma vie, puis heureusement, je l'ai. Puis, pour revenir à ta question qui était, comment, oui, prendre soin de soi. C'est pas une question, c'est pas grave. Comment prendre ça, ça aussi, c'est un apprentissage. Oui. Okay? Il y a des fois, je fais venir ma gardienne pour que moi, je fais rien. J'ai eu de la misère un petit peu au niveau de la culpabilité, tu vois. Mais j'ai appris à le faire, à déléguer, pendant que moi je me repose ou que je fais d'autres choses. Mais toi, tu fais beaucoup tu m'as dit, de lecture. Oui, tu marches sur la marche. Oui, je marche de moins parce qu'il fait pas beau, mais en temps normal, oui, je marche tous les jours. J'écris, je dessine, je lis énormément. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de recherches. Je m'intéresse à plein d'affaires. Bon, je m'investis beaucoup dans des projets personnels. Puis ça m'amène du réconfort. Okay. Parce que le réconfort, c'est important parce qu'on se sent tout seul là-dedans. Et tout ce que je fais pour moi, ben, c'est ça. C'est un réconfort que je m'amène. C'est une façon de prendre soin de moi. Puis toi, Hélène, dans tout ça, aujourd'hui, pendant et aujourd'hui, comment tu prenais soin de toi? Ben, tu sais, j'ai dit ça, comment tu prenais soin de toi, mais comment on arrive à se mettre dans la photographie en gros plan, je veux dire comme ça? Moi, j'adore à tout ce que mes chers amis ont dit, hein, c'est important effectivement de prendre du temps pour soi. Puis, moi, ce que je voudrais donner comme mot de la fin, c'est arrêter de se mettre des objectifs irréalistes. Puis moi, je me surprenais souvent avec le culte de la foi parfaite, le Noël parfait, je vais lui faire vivre un Noël parfait, d'un coup c'est le dernier, blablabla, de se mettre des objectifs irréalistes, là, ça c'est dur sur une personne. Et moi, quand ma mère est décédée, le deuil, oui, je l'ai fait, mais j'ai eu un peu de difficulté parce que j'étais dans ça. Dans les espèces de culte de la perfection, j'ai-tu fait ça comme faut, je l'ai dit tantôt. C'est ça que j'ai trouvé difficile, mais il faut être bon et bonne avec soi-même et de ne pas viser la perfection à tout bout de champ. C'est pas réaliste, absolument pas réaliste. Et ça, c'est difficile quand on veut prendre soin de soi, ne serait-ce qu'un minimum, de toujours vouloir atteindre la perfection dans ce qu'on fait. Je parle auprès de nos personnes aidées. Ça, oui, je pense que je comprends de quoi tu parles un peu. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose. Je trouve aussi que la pandémie nous a pas aidés. C'est clair. Parce que mon mari avait puis a encore de très bons amis. Il l'appelait souvent, qu'il venait le voir souvent, même il appelle encore au CHSLD, mais tu sais, il n'a pas pu garder contact avec tout l'entourage qu'il avait, parce que au CHSLD, en temps de pandémie, il y avait un proche aidant, il a été un mois de temps qu'il n'y avait personne, puis maintenant c'est 2 proches aidants, c'est 2 de la famille. Je peux pas, les amis, ils peuvent pas venir. Ça fait que même ses parents venaient de temps en temps, ça me donnait comme
une pause, là, tu sais, quand un venait, ben moi, je restais chez nous, c'était la seule manière que je pouvais me prendre un petit peu soin de moi. Mais je veux remercier toutes ces amies. Toutes ces amies qui lui sont restées fidèles, malgré sa maladie. Puis, je nommerai pas de nom parce que il y en a beaucoup. Puis aussi les membres de sa famille qui ont gardé contact avec lui, qui l'ont appelé, qui continuent de l'appeler malgré tout. Parce que c'est pas évident là, d'avoir une conversation avec quelqu'un que tu sais pas de quoi il parle. Mais il faut embarquer dans... D'être là. C'est ça. C'est juste le fait d'être là. Puis, c'est ça. Je veux remercier tout le monde. Puis, ben, je trouve ça important ce que tu dis, parce que des fois, on se sent isolé comme proche aidant, et des fois, nos malades sont isolés aussi par plein de choses. Quelle expérience extraordinaire nous venons de vivre. Je vous en remercie de tout cœur. Et j'espère que pour vous autres aussi, ça va avoir suscité quelque chose en vous. Puis je suis à peu près sûr que le monde qui nous écoute va avoir appris des choses, vont se sentir moins seuls, peut-être un peu mieux compris. Merci, Chana. merci. Quoi rajouter à ce que nous venons d'assister, hein? Un énorme merci à Joanne, Hélène, Denise, Evelyne de nous avoir partagé un pan de votre vie. Et je pense que les personnes qui vivent des situations qui ressemblent à la vôtre se sentent sûrement moins seules et isolées, et ça, c'est à ne pas négliger. La semaine prochaine, nous serons à Maria, plus précisément dans la communauté Mi'kmaq de Guescapéguia, et c'est donc à travers les yeux de Jeannette Martin, une femme autochtone très impliquée dans sa communauté, que bien sûr on va en apprendre davantage sur sa culture, mais aussi l'importance qu'ils accordent aux personnes aînées. Sur ce, n'oubliez pas qu'on est juste des humains, qu'on fait notre possible, qu'on n'est pas parfait, et c'est bien assez. À la semaine prochaine.